Sincèrement, désolé pour le bruit des cloches. En arrière-fond sonore, c'est le curé qui se croit obligé de casser les oreilles à tout le quartier pour dire la messe est finie. Ça dure un quart d'heure pour la messe. Les cloches. Après un quart d'heure de vacarme pour annoncer le début de la messe. Je dirais que c'est son droit, sauf que bon, il ne faut pas abuser non plus. Moi, après ma séance de Tai Chi Chuan, je fais pas de la batterie pendant un quart d'heure pour dire ah, regardez, j'ai fini ma séance. Ils s'en fout, tout le monde s'en fout. Donc, que le cours de mythologie soit terminé, c'est bien, mais on s'en fout. En plus, c'est hors sujet. C'est hors sujet. Voilà. On va revenir au seul sujet qui intéresse vraiment tout le monde, c'est celui des ZFE. Parce que, on rappelle, c'est pas un mince sujet, c'est un truc où on a 86% de la population qui est pour l'annulation. On a eu une majorité nette à l'Assemblée pour les supprimer. Mais au lieu de balancer un décret d'application, comme on fait avec les lois habituellement, ils ont dit on va faire un amendement pour faire une espèce d'arrangement foireux pour emmerder un peu moins de monde. Et on va discuter de ça le 6 avril. Puis après on a dit non, ce sera le 8 avril, puis le 15 avril, puis le 26 avril. Et là on est le 4 mai. Et on n'a même plus de date. Non seulement on n'a pas eu le débat, c'est pas la peine de débattre. Puisque de toute façon, alors la presse plan-plan nous répétait à l'envi qu'il allait y avoir un vote de ces fameux amendements qui dit il y aura des ZFE partout, sauf dans la plupart des grandes villes. Et puis pour ceux qui voudront les maintenir, et puis pour ainsi de suite. Donc il y aura toujours des ZFE. Mais ça va concerner que 600 000 voitures. C'est déjà beaucoup, 600 000 bagnoles. D'autant plus que c'est pas de 600 000, c'est entre 10 et 15 millions. On ne sait pas, c'est un chiffre entre les deux. Mais quand on commence à vous parler de 600 000 voitures et de 46 000 ou 48 000 victimes de la pollution, des voitures anciennes qui sont critère 4, évidemment, pas d'autre chose, vous comprenez que le média qui traite le sujet, il est en train de lécher les bottes du gouvernement, quoi. Et puis, accessoirement, je crois que cette victoire qui semblait acquise pour les pète-couilles, à savoir un amendement qui ramène les ZFE, en fait. Bon, c'était ça. Est-ce qu'on était bien sûr qu'il serait voté ? Alors oui, si les députés sont à la fois lèche-bottes et suicidaires, c'est-à-dire ils veulent faire plaisir au gouvernement. Quel gouvernement, on ne sait même plus. Et dans le même temps, s'ils sont suicidaires, ils savent que leurs électeurs vont savoir qu'ils ont voté pour les ZFE, donc ils ne vont pas les réélire. Pareil pour les maires, ceci dit. Tous ceux qui votent actuellement pour les ZFE, ils vont y passer. Parce que je pense que le truc va être... l'abrogation va être enterrée, c'est-à-dire qu'on va faire comme si elle n'existait pas,
Donc on va continuer. Et comme on va continuer, ça va être la guerre civile. Bah oui, c'est... Au moment des gilets jaunes, il y a des gens qui ont prévenu en disant attention, faites gaffe, ça va être la guerre civile, il va y avoir des violences, ça va être terrible. Puis le gouvernement a dit mais non, d'une semaine c'est fini, c'est pas des premiers de cordée, c'est des crèves-la-faim, des smigards, des chômeurs, on n'a rien à foutre, on s'en branle. Ouais, ça a quand même coûté un paquet cette aventure. Puis ça a foutu un bordel mémorable, mais qui était rien par rapport à ce qui va arriver. Et là, on les prévient, des mecs comme Alexandre Jardin, qui tient des propos à peu près sensés, c'est un des seuls, qui s'engage carrément en disant non, on n'en veut pas, c'est une énorme connerie. Et puis ça va être la révolution, bah oui, il a raison. il a tout mon soutien. Et puis l'Assemblée, s'ils veulent garder un minimum de crédibilité, il faudrait quand même qu'ils se remettent à avoir le temps de s'occuper de l'essentiel, du principal, des choses qui intéressent les gens. Parce que s'ils disent on n'a pas le temps d'étudier l'essentiel, on va être tenté de leur dire ouais mais à ce moment-là peut-être qu'on va revoir votre salaire, vos frais et puis le pognon de vos attachés parlementaires, ça va peut-être réduire ça à 3 € quoi, parce que vous ne servez à rien. Voilà. De toute façon ils ne servent à rien.